Je m'interroge ce jour sur la question de la faillite de la cotonnière industrielle du Cameroun. Que se passe-t-il à Sicam? Interrogation oblige. Comment comprendre cette situation plus que catastrophique que traverse la cotonnière industrielle du Cameroun? Érosion continue des parts du marché, dégringolade du chiffre d'affaires, dette due aux fournisseurs et prestataires astronomiques, alourdissement des aérés de salaire, contrebande, exonération fiscale généreuse à la concurrence. Voilà les mots qui plombent l'activité de cet ancien fleuron de l'industrie textile en zone CEMAC. D'où vient-il que le parti État lui-même ne fasse plus confiance à Sicam, que l'épargne du RDPC soit désormais commandée en Chine? Sicam a-t-elle failli? Question. La cotonnière industrielle du Cameroun n'en finit pas de voir s'amorceler les hypothèques sur son fonctionnement ainsi que sur son activité. Le 9 septembre 2021, à la faveur d'un débrayage du personnel des sites de production de Douala 1 et 2, suite au non-paiement des salaires des mois d'août et de septembre, la direction générale, face aux délégués du personnel, a décidé de cantonner toutes les recettes issues des boutiques à compter du 9 septembre 2021 pour accorder une avance de 50 000 francs CFA à chaque employé. Du jamais vu au sein de cette structure. Comment comprendre l'incapacité de la société à assurer la production du pagne, même de la journée de l'enseignant? En fait, selon des sources internes à l'entreprise, sur une commande initiale de 912 balles de pagne, seuls 100 balles ont pu être produits, soit un gap de plus de 800 balles, et à la clé un manque à gagner estimé en centaines de millions de francs CFA. Savez-vous que la cotonnière a souvent été contrainte de rembourser des avances perçues sur certaines commandes passées par des clients? Comment comprendre l'inertie du gouvernement après le rapport du cabinet d'études et d'audit comptable, CEAC, qui attestait que sur le plan institutionnel et juridique, il y a une absence de manuel de procédure financière, budgétaire et comptable, l'inexistence de textes et de cadres organiques adaptés, l'absence d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui plombe le management des ressources humaines. Sur le plan technique et commercial, l'outil de production est obsolète. 41% des équipements sont vétustes et demandent soit à être remplacés ou à être réhabilités. Mais étrangement, le Cameroun ne connaît pas la notion de maintenance. Le volet commercial laisse apparaître une dégringolade des parts de marché de 95%, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 15 milliards de francs CFA en 2015 à 7,5 milliards de francs CFA en décembre 2020. D'après le rapport d'audit de CEAC, la structure financière est complètement déséquilibrée, avec des capitaux propres négatifs de moins 7,9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020. Les dettes fournisseurs sociales et fiscales et celles dues aux actionnaires sont évaluées à environ 20 milliards de francs CFA. Peut-on encore parler de la viabilité de la cotonnière industrielle après les constats opérés par la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques du Cameroun, en abrégé CTR? Fait grave encore, la société se trouve dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de la CNPS ou de désintéresser ses fournisseurs d'énergie que sont Eneo et Gaz du Cameroun. La facture des impayés d'énergie électrique s'élève à 1 milliard de francs CFA, tandis que celle du gaz du Cameroun s'élève, ou l'entreprise Gaz du Cameroun réclame 630 millions de francs CFA à cette société. Quant à la Sodécoton, elle réclame près de 2 milliards de francs CFA impayés recensés. La société accumule également des contre-performances économiques en raison de l'obsolescence des investissements et des outils de production des 3 sites de Garoua, Douala 1 et Douala 2. Conséquence, ces insuffisances ne permettent ni de rémunérer les facteurs de production, ni de pouvoir autofinancer son activité. Dernière question, pourquoi le gouvernement a-t-il lâché, abandonné, rejeté, viré, congédié Sicam de son portefeuille? Parce que 95% des marchés désormais échappent à la cotonnière industrielle du Cameroun. La majeure partie des personnes, membres du gouvernement,
acteurs, barons de ces régimes, préfèrent passer leurs commandes en Chine. Qu'est-ce qu'on fait en Chine que la cotonnerie industrielle du Cameroun ne pouvait pas faire?